Acclame pour toi-même. Est-ce que tu peux tourner autour de toi-même et puis acclamer? Oh, tourne autour de toi-même et puis acclame. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit une chose. Dis à ton voisin que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et je sais que tu as fait beaucoup de sacrifices depuis le début de l'année. Et tu n'as pas vu le résultat de ces sacrifices. Qui a vraiment beaucoup travaillé cette année? Qui a fait des efforts cette année? Alors dis à ton voisin, j'ai vu ta main levée. J'ai même vu que tu n'as pas levé la main aussi. Ça veut dire que je sais que tu as fait beaucoup de sacrifices. Mais je sais que si tu ne lèves pas la main, c'est que tes sacrifices, tu n'as pas vu le résultat. Mais la parole de Dieu me dit, l'obéissance à sa parole vaut mieux que tous les sacrifices. Donc quand Dieu inspire le serviteur de Dieu en te disant simplement, acclame en tournant autour de toi, alors acclame en tournant autour de toi, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Qui sait si seulement le tourner là seulement, le tourner là seulement, le tourner là seulement, juste pendant que tu tournes là, ce que tu n'avais pas eu depuis le début de l'année est en train d'arriver maintenant au nom de Jésus. Est en train d'arriver au nom de Jésus. Le courage qui te manquait arrive. La foi qui te manquait arrive. Le miracle qui te manquait arrive. La paix qui te manquait arrive. Le témoignage que tu attendais arrive. Il arrive. Tourne seulement autour de toi. Tourne seulement autour de toi. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. 3 jours. Dis 3 jours. Dis 3 jours. Le chiffre 3 est un chiffre prophétique tellement puissant. Dis-moi amen. Parce qu'en 3 jours, le diable pensait qu'il avait gagné la vie, qu'il avait gagné. Alléluia. Amen. Le diable pensait qu'il avait mis 1-0, 2-0, 3-0 à Dieu. Donc le premier soir, ils ont fait la fête. Le deuxième soir, ils ont fait la fête. Le troisième soir, ils ont commencé la fête depuis le matin. Et avant la clôture du troisième jour, avant la clôture du troisième jour, tout à coup, soudain, sans avertir, dis à ton voisin tout à coup, soudain, sans avertir, tout à coup, soudain, sans avertir, il y a eu comme un tremblement de terre. Il y a eu comme un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Et ceux qui étaient morts, ceux qui étaient inanimés, ceux qui n'avaient plus de vie, dis-moi amen. Ceux qui étaient morts
Depuis le début de l'année, ton mariage est mort. Ta santé est morte. Tes espoirs sont morts. Tes projets sont morts. Mais Dieu dit, rappelle-toi, quelqu'un était mort avant toi. Quelqu'un était mort avant toi. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, rien. Mais avant la fin du troisième jour, ce qui était mort est revenu à la vie. 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 Il y a quelque chose qui était mort durant l'année. Avant ces 3 jours. Avant après-demain. Avant 23h59 secondes. 23h59 cette chose reviendra à la vie. Oh, si tu le crois, donne-moi un bon. Amen. Donne-moi un bon. Le chiffre 3. Chiffre 3. Comme Dieu nous l'a inspiré. C'est comme une saison. C'est comme un moment important qui s'arrête sur ta vie. Derrière toi, il peut y avoir les Égyptiens qui te rattrapent. Le peuple d'Israël était devant la mer rouge. Impossible d'avancer. Impossible de reculer. Les réclamations des familles. La pauvreté de la famille. La maladie chronique. C'est comme si la mort venait te chercher. Le peuple a crié à Moïse. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as emmenés jusque-là? Il fallait seulement nous laisser en Égypte. Non. Quand Dieu te fait sortir, il te fait sortir pour le bon. Quand Dieu te sort d'Égypte, il te fait sortir pour de bon. Et quand Dieu te fait sortir, ce n'est pas fini. Quand il te fait sortir, c'est pour que tu traverses ce que tu pensais impossible, ce que tu pensais inaccessible, ce que tu pensais inimaginable. Moïse a dit au peuple, calmez-vous, prenez courage et regardez seulement ce que celui qui vous a fait sortir a accompli aux yeux de ceux qui t'ont fait souffrir pendant toute l'année. Pendant ces 3 jours, ceux qui t'ont bloqué pendant toute l'année, ceux qui t'ont étouffé pendant toute l'année, vont voir ce que Dieu va faire de toi. Ils vont assister à ce que Dieu va faire de toi. Et toi, tu vas assister à leur défaite. Tu vas assister à leur défaite. Donne-moi seulement un bon amen. 3 jours pour que tu traverses. Dis-moi amen. 3 jours. Voilà pourquoi on commence aujourd'hui. Et on va boucler dans 3 jours. Mais je suis convaincu d'une chose. Le Dieu qui t'a invité est capable de changer ta vie. Est capable de te donner, de t'accorder ce pourquoi tu as souffert pendant 363 jours. Lève tes mains avec moi. Lève tes mains. Tu n'es pas venu à un séminaire de plus. Tu n'es pas venu à une réunion de plus. Tu es venu pour que Dieu te connecte et que Dieu te fasse traverser. Et tu vas comprendre c'est quoi cette traversée. Ça n'a rien à voir avec le changement d'une date.
Parce que dans le ciel, il n'y a pas d'événement. Le ciel ne fête pas le 31 décembre, le 1er janvier. Alléluia. Amen. Mais Dieu a saisi ces 3 jours. Parce qu'en 3 jours, il peut faire plus. En 363 jours. 363 jours. Alors lève tes mains. Dis avec moi, Père de grâce. Mes mains sont levées devant toi. Tu connais tous les sacrifices que j'ai consentis durant toute l'année. Et je suis sincère avec toi. Je n'ai pas eu le résultat que j'attendais. Ma victoire est comme partielle. Mon témoignage n'est pas complet. Mais tu as permis ces 3 jours. Et je sais qu'en 3 jours, tu es capable de faire des miracles extraordinaires. Alors je veux te rencontrer pendant ces 3 jours. Je veux te toucher pendant ces 3 jours. Je veux vivre ta gloire pendant ces 3 jours. Je veux expérimenter la percée pendant ces 3 jours. Si le peuple d'Israël a pu percer la mer Rouge, alors je peux également avoir une traversée de percée à tout niveau. Au niveau de ma santé, au niveau de mes affaires, au niveau de mon repositionnement, au niveau de la place que je dois occuper, dans le lieu où je dois être. En cette nouvelle saison, les personnes que je dois côtoyer, le travail que je dois occuper, tellement de choses. Père de grâce, je m'attends à une percée pendant ces 3 jours. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Merci Seigneur. Je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Avec action de grâce. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais que tu salues 3 personnes à gauche de toi. Et si tu peux, 3 personnes à droite. Il faut lui souhaiter la percée, le toucher ou la gloire. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois le toucher de Dieu sur ta vie. Et je vois la percée de Dieu sur ta vie. Assieds-toi au nom de Jésus. Aujourd'hui est la soirée introductive d'un gros programme de 3 jours. Et aujourd'hui, je vais faire qu'introduire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais faire qu'introduire. Et je prie que tu comprennes que 3 jours pour Dieu, c'est beaucoup. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Dieu ne veut... Dieu cherche juste que tu lui laisses l'opportunité de faire. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Oh, dis-moi Amen. Mets juste ta main sur ton voisin pour le rassurer. Dis, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est amour. Et notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Il faut que tu comprennes
que ce qui bloque nos vies, ce n'est ni le diable, ni les malédictions, ni Dieu, bien sûr, mais c'est nous-mêmes. En réalité, le plus grand ennemi de ta vie est à l'intérieur de toi. Le diable n'a pas besoin d'être partout, il ne peut pas être partout. Mais le diable a un allié. Le diable a un complice. Et ce complice est appelé la chair. La chair, c'est pas ça. La chair, ce sont les sens. C'est sous la peau. Si tu me suis, agite tes mains. Je veux vraiment que tu comprennes. La chair, c'est la vue. Pas les yeux, mais la vue. La chair, c'est l'ouïe. Pas l'oreille, mais l'ouïe. La chair, c'est l'odorat. Pas le nez, mais l'odorat. La chair, c'est le toucher. Pas les mains, mais le toucher. Et la chair, c'est le goûter. Pas la langue, mais le goûter. Ce sont des sens. Dis avec moi les sens. Et Dieu nous a donné les 5 sens pour que nous puissions nous repérer sur la terre. Pour que nous puissions être en communion ensemble. Parce que Dieu a créé l'homme comme un être sociable. Nous avons été faits pour vivre ensemble. Et Dieu nous a créés pour que lui également puisse vivre au milieu de nous. Dis-moi amen. Ça, c'est ce que Dieu a voulu faire depuis la création. Parce que des fois, pour que tu comprennes ta vie et pour que tu saisisses pourquoi ça ne fonctionne pas, malgré tes efforts, il faut que tu comprennes l'origine qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Dieu t'a fait, toi et moi, à son image et à sa ressemblance. Ça signifie que quand je te vois, je vois Dieu. Et quand tu me vois, tu vois Dieu. Pourtant on ne se ressemble pas, mais on ressemble tous à Dieu. Nous sommes tous différents, mais ça révèle la diversité de Dieu. Si Dieu t'a fait grand, gloire à Dieu, parce que Dieu est grandeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si Dieu t'a fait petit, la Bible dit Dieu commence toujours des petites choses, par des petites choses. Ne néglige pas les petites choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à partir de Genèse 2, il s'est passé quelque chose. Notre ancêtre à tous, Adam, à qui Dieu avait donné la domination et l'autorité sur la terre, a péché. Péché, ça veut dire que Adam a tendu l'oreille à une autre voix que celle de Dieu. Et la Bible dit, à partir de ce moment-là, les yeux de Adam et Ève se sont ouverts. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, je te lis rapidement, c'est dans Genèse 3. Dans Genèse 3, oui, Genèse 3, verset 7. Genèse 3, 16. Je commence au verset 6.
On commence au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Retiens bien ce mot. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dis à ton voisin, ouvrir l'intelligence. Ok. Elle prit donc de son fruit, elle en mangea, elle le donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Regarde maintenant le verset. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça veut dire qu'avant les yeux étaient fermés. Non, les yeux n'étaient pas fermés. Mais c'est comme si après qu'ils aient obéi au diable, les sens, ça veut dire la vue, ont renvoyé une information différente sur les yeux. Avant les yeux étaient purs. Avant les yeux étaient saints. La Bible dit les yeux des uns et des autres s'ouvrirent. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'avant, les yeux étaient purs. Même s'ils étaient nus, ils ne voyaient pas la nudité. Elle fait comme ça si tu veux. Alléluia. Amen. C'est à partir de ce moment que les 5 sens, la chair a été polluée. Et donc, aujourd'hui, nous avons toujours ces 5 sens qui sont pollués et qui alimentent notre intelligence. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, allons directement dans le Nouveau Testament. Romains 12, verset 1. Romains 12, 1. La Bible dit, regardez bien. La Bible dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Alléluia. Amen. Parce que l'ancienne intelligence est polluée par les 5 sens qui sont pollués. Donc Dieu vient et par la bouche de Paul, il dit, laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer. Laissez Dieu vous donner une nouvelle intelligence. Vous pourrez discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dis-moi Amen. Le thème de mon message de ce soir, c'est laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer pour vivre le règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu est réel. Donne-moi deux fois Amen. J'ai pas entendu 2 fois Amen. Allons dans 1 Jean 5, verset 18 à 20. 1 Jean 5, 18 à 20. La Bible dit, nous le savons. Parole de vie. Nous le savons. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont dans le péché. En effet, le Fils de Dieu les protège. Et le mauvais, le diable ne peut pas les toucher. Je pensais que tu allais me donner un bon Amen. Un bon Amen. En
Ensuite, continue. Regardez bien. Nous le savons. Nous appartenons à Dieu. Mais le monde entier est sous le pouvoir, sous l'autorité du malin. Le monde entier est sous l'autorité du malin. Continue. Nous le savons. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils Jésus. Lui, il est le vrai Dieu et il a la vie pour toujours. Acclame le Seigneur pour ces deux versets. Alléluia. Amen. Avec ces deux versets, tu peux comprendre que Dieu veut que nous puissions vivre la vie de Dieu sur la terre. Avec ces deux versets, il dit nous sommes de Dieu. Nous vivons dans le monde. Le monde est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. C'est comme s'il est en train de dire que ceux qui sont nés de Dieu sont distingués sur la terre. Même si la terre est sous le pouvoir du malin, les enfants de Dieu sont protégés, sont gardés, sont préservés. Mais si c'est Dieu qui te préserve, si c'est Dieu qui te garde, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi? Il l'a dit ici. Il dit ici, laissez-vous transformer par Dieu. Laissez-vous avoir une nouvelle intelligence. Parce que sans intelligence, même si tu es enfant de Dieu, tu ne pourras jamais discerner ce que Dieu veut. Tu peux être enfant de Dieu, mais sans intelligence, tu ne pourras jamais connaître Dieu. Sans intelligence, tu ne pourras jamais discerner la stratégie du diable pour te bloquer. Voilà pourquoi Dieu te donne cette parole les 3 derniers jours de l'année. Il veut que tu finisses l'année dans la gloire. Et il veut que tu commences la nouvelle année dans la gloire. Et je dis, tu finiras l'année dans la gloire et tu la commenceras dans la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes de Dieu. Maintenant, il faut laisser Dieu transformer notre mentalité. Une mentalité transformée nous permettra de connaître Dieu et nous permettra de mieux le connaître encore. C'est ce que le verset est en train de dire. Ça veut dire que le secret pour les enfants de Dieu qui réussissent, c'est connaître de mieux en mieux Dieu. Et tu as loupé une bonne occasion de dire amen. Oh, donne-moi encore un bon amen. Reviens sur le verset que j'ai donné dans 1 Jean 5, verset 18 à 20. Donne-moi le verset 20. Donne-moi ça dans Parole Vivante. On va essayer de voir Parole Vivante. Parole vivante. Regardez. Il dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a ouvert les yeux. Le diable aussi avait ouvert les yeux d'Adam pour tout ce qui est mauvais. Mais Dieu vient pour nous ouvrir les yeux sur tout ce qui est beau, agréable, parfait, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est percé. Il dit,
pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable et pour que nous le connaissions de mieux en mieux. Ainsi, nous sommes en communion avec le vrai Dieu depuis que nous sommes en communion avec son Fils Jésus. Dis à ton voisin, connais Dieu. Mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu as beau venir à l'église, tu as beau prier, si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne pourras jamais connaître Dieu. Tu ne pourras jamais discerner ce que Dieu veut pour toi. Ce que les hommes appellent bénédiction, Dieu ne l'appelle pas bénédiction. Dis-moi amen. Ce que nous appelons bénédiction, Dieu n'appelle pas ça bénédiction. Je vais te donner un exemple. Jésus raconte l'histoire de Lazare et du riche. Regardez déjà l'histoire. Cette histoire, Dieu nomme le pauvre. Et Dieu ne nomme pas le riche. Dieu nomme le pauvre. Lazare. Dieu ne nomme pas le riche. Ce que les hommes appellent richesse, Dieu n'appelle pas ça richesse. Ce que les hommes appellent maladie, Dieu n'appelle pas ça maladie. Ce que les hommes appellent argent, Dieu n'appelle pas ça argent. La Bible dit, le riche mangeait les meilleurs plats. Lazare était à la porte, pauvre, malade. Tout le monde pouvait dire il est maudit. Mais le jugement de la mort est arrivé. La Bible dit, Lazare mourut et le riche mourut aussi. Regarde comment la Bible explique. Quand Lazare le pauvre est mort, la Bible dit que les anges l'ont accueilli. Dès qu'il a fermé les yeux à ce monde, les anges l'ont accueilli. Tandis que le riche, les démons l'ont traîné. Ce que Dieu appelle riche, les hommes ne l'appellent pas riche. Ce que les hommes appellent prospère, les hommes ne l'appellent pas prospère. Mais comment tu peux savoir? Il faut que tu aies l'intelligence renouvelée. Il faut te laisser transformer par le Saint-Esprit. Le pauvre mourut. J'aime bien, la Bible dit, je prends, viens mon jeune, viens. Oh, juste au coin, non, si viens. Ok, viens devant, rapide. Et puis, de Isaac, tous les quatre, venez. Tous les quatre, venez. Laissez Nancy. Tous les quatre, venez, vite les hommes. Vite. Viens là, rapidement. Rapidement. La Bible dit une chose. Il dit, le pauvre mourut. Tu ne vas pas mourir, hein? Et la Bible dit, il fut porté par les anges. Il fut porté par les anges. Waouh, ramenez-le à sa place. Amen. Je dis que tu vas être porté au nom de Jésus. On te portera au nom de Jésus. On te portera au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Tu quitteras le ciel, tu quitteras la terre, on te portera.
Va à la suite. Verset 23. Verset 23. Reviens un peu avant. Verset 21. Regardez. Le riche mourut. On ne l'a pas porté. On l'a enfoncé. Je suis juste pour te dire que n'appelle pas bénédiction ce que Dieu n'appelle pas bénédiction. Quelqu'un peut être malade, pauvre, mais aux yeux de Dieu, il a de la valeur. Quelqu'un peut avoir beaucoup, mais aux yeux de Dieu, il n'est rien. Comment tu fais le lien entre les deux? Comment tu fais la différence? Renouvelle. Laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde où tout va mal. Et depuis que Adam a péché, tout va mal. Et Ésaïe le dit. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 23. Toutefois, il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Et Ésaïe avait déjà prophétisé. Même si le diable règne, il ne va pas régner toujours. Il dit ici, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir vont te couvrir de gloire. Dis 3 fois Amen, je reçois. Ésaïe 9, verset 1. La Bible dit, je continue. Ésaïe 9, verset 1. 9, 1. La Bible dit, le peuple marchait dans les ténèbres. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu tout à coup soudain une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. On va directement au verset 5, au verset 3. En effet, au verset 3, en effet, le joug qui pesait sur lui, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire de Madian. Il est en train d'expliquer que depuis que nous vivons sur cette terre, on est esclave d'un fardeau. C'est comme si la maladie te frappe, la pauvreté te frappe, le chômage se casse sur toi. Donc nous vivons sur une terre comme des esclaves. Depuis que Adam a donné le pouvoir au diable. Je continue. Verset 5. La Bible dit en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ce que Ésaïe est en train de dire, que ne vous inquiétez pas, humanité, il arrivera un temps où le pouvoir va changer de camp, où la domination va changer de camp. C'est vrai que Adam a
péché. C'est vrai que nous sommes des esclaves. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Et Isaïe est en train de prophétiser sur la venue d'une personne qui va introduire un règne nouveau, qui va introduire une domination nouvelle. Je suis en train d'introduire quelque chose qu'il faut que tu comprennes, je t'en prie. Notre problème, ce n'est pas les démons. Notre problème, ce n'est pas les sorciers. Notre problème, c'est notre système de pensée. Dis-moi amen. La pauvreté ne rime pas avec saleté. Une personne qui est modeste n'est pas obligée de vivre dans la saleté. Alléluia. Amen. Je peux vivre modestement et proprement. Alléluia. Amen. Mais d'où nous vient des fois? C'est comme si là où nous sommes là, il faut que la pauvreté marche avec la saleté. Il faut que la pauvreté, la saleté, le retard soit forcément lié à la peau noire. Que quelqu'un dise jamais. C'est un système de pensée. Alléluia. Amen. Il suffit qu'on arrive dans un endroit où c'est fermé à la climatisation, qu'il y a des belles voitures dehors. Le chrétien va dire cet endroit est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre à être dans un endroit climatisé? Ta maison n'est pas climatisée des fois. Non, le fait qu'il y ait beaucoup de 4x4 là, c'est bizarre. Mais je prie que tout le monde ait des 4x4 au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est un système de pensée. Mais ce système de pensée va être détruit au nom de Jésus. Et la prophétie de Ésaïe annonçait la venue d'une nouvelle personne qui allait donner naissance à une nouvelle race de personnes, à une nouvelle qualité de personnes, des personnes qui allaient penser différemment, des personnes qui allaient voir différemment, des personnes qui allaient travailler différemment. Et ces personnes sont dans cette salle au nom de Jésus le Christ. Matthieu 4, versets 13 à 17. La Bible dit, on vient dans le Nouveau Testament maintenant. La Bible dit, en parlant de Jésus, il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Ok, voyons la suite. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Ésaïe avait annoncé la venue d'une personne qui porterait sur ses épaules le pouvoir de domination sur le diable. Dis-moi amen. On continue. Donc on dit territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée, à la population étrangère. Regardez la même phrase. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, sur ceux qui se trouvaient dans les ténèbres, une lumière s'est levée. Je suis en train de te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Je dis qu'il y a de l'espoir pour toi. Même si tu es environné des ténèbres,
Je dis, il y a de l'espoir pour toi. Même si tu es arraché par la pauvreté, je dis, il y a de l'espoir pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée sur eux. Une lumière s'est levée sur eux. Regarde maintenant le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher le premier message de Jésus après son intronisation. Ça a été changer de mentalité. Changer de mentalité. Jésus n'a même pas parlé des démons. Il a dit changer de mentalité. Pourquoi? Parce que le royaume est arrivé. Le royaume est sur le point d'arriver. Si le diable régnait sur la terre par son royaume des ténèbres, ne vous inquiétez pas. La lumière de l'espoir arrive, parce que le royaume de Dieu est en train d'arriver. Dis-moi amen. Écoutez-moi mes frères, mes soeurs. Le royaume de Dieu, après la résurrection de Jésus, Jésus est revenu dessus et il a prêché 40 jours uniquement pour que les gens comprennent le royaume dont il parle, c'est quoi? Dis à ton voisin le royaume. Si tu ne changes pas d'attitude, de comportement, de manière de penser, tu ne pourras jamais vivre le royaume. Mais si tu ne vis pas le royaume de Dieu, tu vas vivre quoi? Le royaume du diable. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la notion du royaume. Le royaume commence avec un changement de mentalité. Ça veut dire pense différemment. Et une intelligence nouvelle. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Jésus marche avec les disciples. Et les disciples voient. Mais le gars là, nous avons grandi ensemble. Nous sommes allés à la synagogue ensemble. Mais comment ça se fait que lui, en parlant de Jésus, il opère différemment? La vie de Jésus est différente de la vie des disciples. Les disciples lui disent, Seigneur, ton secret, c'est la manière dont tu pries. Comment tu pries? Parce que quand on voit les résultats de ta vie, nous aussi on prie. Mais on ne... C'est comme si on est attiré vers le bas. Et c'est comme si toi tu marches sur l'eau. Alors Jésus dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Ok, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Regarde maintenant le verset. Il dit au verset Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, 10. Il dit, fais venir. Il dit que ton règne vienne. Si ton règne vient, alors ta volonté peut être faite. Regarde l'autre version. Que ton règne vienne et que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Qu'est-ce qui est fait dans le ciel? Que ta volonté soit faite sur la terre
comme ta volonté est faite au ciel. Ok. Donc posons-nous la question, qu'est-ce qui est fait au ciel? Est-ce qu'au ciel il y a la maladie? Non. Est-ce qu'au ciel il y a la pauvreté? Non. Est-ce qu'au ciel il y a le chômage? Non. Est-ce qu'au ciel il y a la stérilité? Non. Que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Mais ça dépend du règne. Il faut que le règne vienne. Il faut que le règne Bongwana, pour que tu puisses, que chacun puisse marcher selon la volonté de Dieu. Si le règne de Dieu ne vient pas, même prier tu ne peux pas. On prie beaucoup, on n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appelé le règne de Dieu. Que quelqu'un me dise Alléluia fort. Donne-moi Amen et acclame le Seigneur. Que quelqu'un dise le règne de Dieu. Dis encore le règne de Dieu. Mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur, transforme-moi. Donne une nouvelle orientation à ma pensée. Transforme-moi pour que je reçoive ton règne et que j'accomplisse ta volonté. Je t'en supplie, Seigneur. Transforme-moi pour que j'accomplisse ta volonté. Sans transformation, je ne pourrai rien accomplir. Fais-le maintenant. Impacte ma pensée. Injecte ma pensée. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour 2 choses. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que Adam nous avait séparés. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Je vais bien t'expliquer ça demain. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que Dieu dit. Quand tu reçois Jésus, tu deviens une nouvelle personne. Tout ce qui bloquait ta vie ne peut plus te bloquer. Tout ce qui stoppait ta vie ne peut plus te stopper. Parce que tu es devenu une nouvelle personne. Mais regarde la suite. La Bible dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Mais maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, la Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne se mettent pas d'accord. Donc on peut être réconcilié, mais maintenant il faut marcher. Et beaucoup de personnes s'arrêtent à la réconciliation. Je suis devenu une nouvelle personne en Jésus. Oui, mais maintenant il faut marcher. Mais maintenant pour marcher, il faut se mettre d'accord. Il faut adopter la mentalité de Dieu. Il faut être un Bongwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc Dieu, Jésus nous réconcilie. Une première chose. Et Jésus fait une deuxième chose. La deuxième chose que Jésus fait, c'est d'introduire dans la nouvelle race des enfants de Dieu quelqu'un qui va les conduire, quelqu'un qui va les aider à marcher. Je suis devenu enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu doit apprendre à marcher. Donc une fois que je suis enfant de Dieu, c'est pas fini. Il faut maintenant que j'apprenne à marcher comme un enfant de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a introduit dans l'homme un nouveau gouverneur. Et ce gouverneur, c'est celui qui emmène le royaume de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit: repentez-vous, changez d'attitude, parce que le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu, c'est une personne. Dis Amen. Le royaume de Dieu, c'est une personne. Jean 16, verset 7. Jean 16, 7. La Bible dit, donne-moi 10 minutes, j'atterris. La Bible dit, mais, la Bible, Jean 16, verset 7. Jean 16, 7. Mais c'est la pure vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, le consolateur ne viendra pas. Donc il faut que je m'en aille. Comme ça, si je m'en vais, je vais vous envoyer quelqu'un. Et cette personne va vous aider. Elle va vous aider à faire quoi? À marcher comme les enfants de Dieu doivent marcher, avec une mentalité renouvelée. Je vais lire dans la version Bible Parole de vie. Il dit: en effet, si je ne m'en allais pas, en effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Dans la version Parole vivante, il dit le conseiller divin. En fait, Jésus est venu pour présenter le royaume, pour dire à l'humanité: Adam a péché. Et depuis que Adam a péché, le monde entier est esclave du diable. Et la volonté du diable, c'est voler, égorger, détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie à ceux qui étaient déjà morts. Et quand Jésus vient pour donner la vie, il vient en même temps avec le royaume. Et le royaume, c'est un système de pensée. C'est une manière de penser que le Saint-Esprit apporte à la personne qui reçoit Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je dis, le diable, les malédictions, la pauvreté et la maladie, c'est les trois choses. La pauvreté, la maladie et les malédictions, c'est les trois fléaux que le diable a envoyés sur la terre. Dieu dit: vous connaîtrez la vérité, et la connaissance de la vérité va vous délivrer. Parce que tu peux chasser
un démon, le démon revient toujours. Tu peux résister au diable. Il va partir pour un temps. Et puis il va revenir. La clé que Dieu a donnée, c'est laisse-toi transformer. Je vais juste te parler de la manière dont tu dois être transformé. Le plus gros des combats se fait dans ta pensée. Je n'arriverai pas. Ah, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans tes pensées. Le diable a son complice dans ton corps. Parce que ton intelligence n'est pas transformée. Tu vas recevoir la guérison. Tu vas à la maison. Tu vois que tu es guéri. 2 jours après, on dirait que tu te remets à boiter. Qu'est-ce que te dit ta pensée? Qu'est-ce que te dit ton intelligence? Tu te remets à douter. Et puis à la prochaine occasion, tu repars vers un homme de Dieu pour qu'il prie pour ce qu'un autre homme de Dieu avait prié 2 mois avant. C'est la preuve que ta mentalité n'a pas été transformée. Le diable nous bloque parce que nos pensées ne sont pas transformées. Si j'introduis en disant, les chants, vous pouvez monter. Si j'introduis en disant, entre 3 jours, Dieu peut faire ce qu'il n'a pas fait dans ta vie en 363 jours. C'est 365. C'est 365, hein? 365 jours l'année. Donc en 363 jours, qu'est-ce que te dit ta pensée? Ta pensée te dit, tu as jeûné, tu as fait 21 jours de prière, tu as fait 48 heures de prière, tu as fait 24 heures de prière, tu as fait 2 fois 7 heures de prière, rien ne s'est passé. Et c'est en 3 jours. Dis oui. Parce que mon Rédempteur vit. Et il se lève toujours le dernier. Il agit toujours en dernier. Le combat, mon frère, c'est dans ta pensée. Voilà pourquoi Jésus a dit, changez d'attitude. Pensez différemment. Le royaume de Dieu, le Saint-Esprit va vous donner la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est la pensée de l'éternité. Ça signifie, ça peut commencer pendant que je vis, mais même quand je partirai, ça continuera. Voilà pourquoi une personne comme le pauvre, quand le pauvre est mort, mais il savait que Dieu n'est pas obligé de me bénir pendant que je vis. Il n'est pas obligé. Je sais que les choses anciennes pour moi sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Si je ne vis pas la grâce de Dieu maintenant là, je la vivrai même après la mort. Et je vivrai avec Dieu pour l'éternité. La pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, elle commence maintenant. Elle ne s'arrête pas quand tu pars. Elle continue. Donc si je suis béni, gloire à Dieu. Si je n'ai pas vécu cette bénédiction maintenant, c'est pas grave. Je la vivrai toujours. Parce qu'un jour, j'irai là-bas parmi les anges. Un jour, j'irai là-haut parmi les anges vers Emmanuel me consoler.
Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, j'irai là-bas. Il les anges Vers Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange et dire à Jésus, un grand merci. J'irai là-bas. Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus un grand merci. Ce chant est en train de dire, j'irai là-bas me consoler. Ça signifie que je n'ai pas été consolé sur la terre. Ça signifie que ce que j'espérais, je ne l'ai pas vécu. Donc si je n'ai pas vécu la consolation sur la terre, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je serai consolé éternellement. Qu'est-ce que c'est que 50 ans de souffrance à côté de l'éternité dans le bonheur avec Dieu? Qu'est-ce que c'est que 75 ans de souffrance sur terre à côté de l'éternité dans le bonheur avec Dieu? Et cette personne dit, et je dirais, dire à Jésus un grand merci. Mais merci pourquoi? Tu as vécu sur terre, tu as souffert. Mais cette personne dit, mais le plus important, c'est pas que je sois heureux sur terre. Le plus important, c'est que je sois heureux pour l'éternité. Waouh! Quelle intelligence renouvelée! Quelle intelligence renouvelée! Quelle intelligence renouvelée! Alors mon frère, alors ma soeur, pour cette introduction, comprends que Dieu peut encore faire et que Dieu va faire. Et Dieu va faire. Mais sache juste que la bénédiction selon Dieu n'est pas la bénédiction selon les hommes. Désire être transformé dans ta mentalité. Que Dieu transforme ta mentalité. Que tu vois la vie comme Dieu voit la vie. Que tu discernes comme Dieu discerne. J'ai pas envie, je ne dirai pas que ça n'ira pas. Je te dis que ça ira. Pourquoi? Parce qu'il reste encore le 30 et le 31. Et c'est beaucoup pour que Dieu fasse.
Et Dieu va faire. À condition que tu laisses la possibilité à Dieu de transformer ta mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et que chacun puisse entrer en lui-même. Que chacun puisse entrer en lui-même. Et que chacun puisse baisser la tête et rentrer en lui-même. Et que chacun puisse regarder sa manière de penser. Évalue ta manière de penser. Écoute tes pensées. Ce sont tes pensées qui bloquent l'action de Dieu dans ta vie. Il y a un homme est venu voir Jésus. Son fils était malade. Il a dit, Maître, si tu le peux, tu peux le guérir. Jésus a dit, quoi? Si je peux, mais tout est possible à Dieu. Ça veut dire que Dieu ne peut pas être arrêté. Il n'y a que toi et moi qui pouvons arrêter l'action de Dieu dans nos vies. Tout est possible à condition que dans ta mentalité tu crois que c'est possible. Si tu crois que Dieu peut le faire, alors Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alors pendant que tu as la tête baissée, examine ta pensée pendant juste quelques secondes. Réfléchis à comment tu penses. Que toutes les paroles d'incapacité te lâchent. Que toutes les paroles d'impossibilité te lâchent. Fais cette prière après moi. Dis avec moi, Père de grâce, devant toi, je te demande pardon pour les mauvaises pensées de mon cœur et mon intelligence non renouvelée. J'ai pas la bonne intelligence. Je le sais. Parce que je pense mal. Je réfléchis mal. Je doute trop de ce que tu dis. Je doute trop de ce que ta parole dit. Je marche dans le doute. Je marche dans la peur. Je marche dans la crainte. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Dès ce soir, apprends-moi à penser comme toi, à voir comme toi, à parler comme toi, à toucher comme toi. Apprends-moi. 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 Si tu es fort, je suis fort. Si tu es riche, je suis riche. Si tu as la guérison, j'ai la guérison. Si tout est possible pour toi, tout est possible pour moi. Apprends-moi. Apprends-moi. Et pendant que nous avons nos têtes baissées, je vais faire un appel pour toutes les personnes qui veulent recevoir Jésus. Là où vous êtes, levez seulement la main. Vous n'aurez pas besoin de venir devant aujourd'hui. Pendant que tout le monde a la tête baissée, si tu es ici et tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, Jésus t'a sauvé. Alors ne néglige pas le salut qu'il te donne aujourd'hui. Tu ne peux pas finir l'année sans Jésus dans ton cœur. Où que tu sois, lève seulement ta main. Lève une main et l'autre main, mets-la sur ton cœur. Lève ta main gauche et mets ta main droite sur ton cœur.
Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et Jésus est la vie. Alors fais cette prière avec moi. Et le peuple de Dieu va faire exactement la même prière. On va le faire fort. Parce qu'on va montrer qu'on n'a pas honte de Jésus. C'est le diable qui aura honte et qui va fuir nos vies. J'ai pas entendu amen. Dis avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. Tu m'as invité pour 3 jours et la traversée. Je te donne ma vie et te demande pardon parce que je n'ai pas la bonne intelligence. J'ai voulu faire le bien, mais c'est le mal qui est sorti de moi. Je t'ouvre mon cœur. Ma main droite est sur mon cœur pour que tu habites dans mon cœur. Ma main gauche est levée pour que tu prennes ma vie et que tu conduises ma vie. Je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que ces 3 jours soient 3 jours de gloire, 3 jours de percée, 3 jours de transformation. Ce soir, je deviens enfant de Dieu. Ce soir, je sors des ténèbres et je rentre dans la lumière. Ce soir, ma vie est entre tes mains. Merci Jésus. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Christ, Jésus avec action de grâce. Acclamons le Seigneur très fort. Est-ce qu'on peut